Coucou les scorpions et bienvenue pour les prévisions du mois d'avril 2019. Alors ce mois-ci, c'est un mois intéressant, j'ai envie de dire comme tous les mois, pour moi, hein, parce que on va dire que c'est ma passion, donc moi je trouve que c'est super intéressant, mais ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Alors pour vous les scorpions, ce mois-ci, alors, on va avoir la nouvelle lune du mois va avoir lieu dans le signe du bélier. La pleine lune du mois aura lieu dans le signe de la balance. On va avoir une conjonction Uranus-Taureau que vous devez, vous scorpions, très bien observer parce que ça va être très intéressant. Saturne va commencer sa rétrogradation dans le signe du Capricorne et Jupiter va démarrer sa rétrogradation dans le signe du Sagittaire. Alors, pour vous, les scorpions, concrètement, qu'est-ce qui va se passer, enfin, qu'est-ce qui potentiellement peut se passer ce mois d'avril 2019? La nouvelle lune du mois peut apporter un nouveau quotidien, un nouveau travail pour vous, les scorpions. Donc voilà, on a ici soit un nouveau travail, une nouvelle organisation dans le travail, des nouveaux collègues, quelque chose de nouveau dans votre quotidien, autour du 5 avril. Autour du 19 avril, je vais vous demander de faire attention à cette pleine lune-là, parce que c'est la pleine lune du 19 qui peut ne pas être simple d'ailleurs, hein. Ça peut être une pleine lune très compliquée à vivre, des choses cachées qui peuvent revenir. Vous pouvez être concerné par la santé, donc attention à vous autour du 19. Ne mettez pas de rendez-vous importants autour du 19. Moi, je déconseille les rendez-vous autour des pleines lunes. Pour moi, ça n'a pas de sens de faire... voilà. Euh, il y a des moments propices et des moments non propices en astrologie, c'est tout. Il n'y a pas forcément de déterminisme que les choses vont bien ou mal se passer, mais il y a des moments propices et des moments pas propices. Et pour moi, les périodes de pleine lune sont des périodes pas propices du tout à ce que des rendez-vous importants soient fixés. Donc, essayez d'éviter ça. Surtout cette pleine lune-là, elle peut ne pas être simple. Donc, attention à vos émotions, attention aux choses cachées, attention aux choses que vous apprenez. Vous pouvez apprendre des choses que voilà, vous n'étiez pas au courant autour du 19 avril. Cela dit, la période du 20 au 25 peut être très très intéressante pour vous les scorpions. Vous pourrez démarrer, pour les scorpions célibataires, c'est très intéressant parce que les scorpions célibataires peuvent rencontrer quelqu'un d'assez... une personne... alors, vous démarrez une histoire de couple de manière... vous ne vous y attendez pas. Voilà. En tout cas, comme la surprise du mois, ça va être ça. Alors, ça peut être le couple, ça peut être des partenaires, ça peut être les relations à deux en général, donc ça peut être aussi le travail qui est concerné ici entre le 20 et le 25. Surveillez bien cette période-là, ça peut être très 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 intéressant pour les scorpions qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Et donc le couple est ici mis en lumière de manière assez surprenante, après assez innovante. Pour les scorpions qui sont en couple, votre partenaire peut vraiment vous surprendre pour le coup là entre le 20 et le 25. Donc ça peut être très intéressant. Euh, Comme je vous ai dit aussi en début de vidéo, Jupiter va démarrer sa rétrogradation entre donc avril et août. Jupiter, c'est une planète bienveillante, c'est la planète de l'abondance, la planète de la chance. Donc c'est pas une rétrogradation à, à redouter, on va dire. Et Jupiter vous a sans doute beaucoup aidé sur le plan de vos ressources, sur le plan des ressources en général. Alors ça peut être les connaissances, ça peut être les ressources financières. Et effectivement, je pense que beaucoup de scorpions, et notamment ascendants scorpions, ont augmenté leurs ressources financières et ont gagné plus d'argent. Mais en tout cas, cette énergie de chance et d'abondance sur le plan des finances va se réduire entre le mois d'août et le mois non, entre le mois d'avril et le mois d'août. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre de l'argent, ça veut juste dire que les chances vont être réduites et c'est ok. Donc on va repartir après le mois d'août sur de meilleures bases dans tous les cas. Donc ce n'est pas très grave. Lâchez les finances et vos ressources entre avril et août. Si vous sentez que c'est moins simple, c'est ok, laissez passer le truc. Après, ça ira mieux. La rétrogradation de Saturne aussi démarre en mois d'avril et ça on va dire que c'est beaucoup plus sérieux pour moi puisque Saturne est la planète du karma en astrologie et c'est une planète qui là dans le transit on a aussi donc le nœud sud en Capricorne, on a Pluton en Capricorne et là on a peut-être des choses de l'ordre de la communication, peut-être avec vos frères et sœurs. Les relations avec les frères et sœurs peuvent être concernées pour certains scorpions et ascendants scorpions en particulier. Et ici, on est sur des affaires beaucoup plus karmiques, on va dire, et des sujets du passé, des situations du passé peuvent revenir pour être remis à leur place et on va dire
je sais pas, payer des dettes, ou voilà, il y a quelque chose, et quand je dis dette, je pense à des dettes karmiques, donc là il y a quelque chose de l'ordre du karma, concernant les frères et sœurs, concernant l'entourage proche, concernant la communication, peut-être quelque chose que vous avez dit et qui peut vous revenir vers vous, voilà, vous avez dit quelque chose qui n'était pas correct, j'en sais rien, mais en tout cas, attention à votre façon de parler, à votre communication et aux mots que vous employez entre le mois d'avril et le mois de septembre. Et les sujets liés à la communication vont sans doute être en stand-by. Si par exemple vous êtes commerçant, vous êtes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, vous êtes dans la communication, vous avez l'habitude d'écrire, vous avez l'habitude de communiquer, les projets sur ces domaines-là vont être réduits. Et du coup, moi, je vous conseille d'attendre le mois de septembre pour repartir sur ces sujets-là et pour stabiliser les projets liés à la communication et à l'écriture en général, et aussi aux relations avec votre entourage proche et ou les frères et sœurs. Ce mois-ci, il y a quand même des choses positives aussi, hein. On a Vénus et Mercure en Poisson, et ça va vous aider quand même, les scorpions, sur le plan des amours, en parallèle donc de la conjonction dont j'ai parlé tout à l'heure, du couple qui peut arriver à vous de manière inattendue. Mais en tout cas, ce mois-ci, vous vous sentez bien, vous vous sentez léger, vous avez envie de prendre plaisir. Donc c'est un mois qui peut vous aider justement à prendre du plaisir, si vous avez envie de sortir, d'avoir des hobbies comme de danser, de faire du sport, voilà, vraiment d'être léger. Ce mois-ci, c'est très intéressant. Les relations avec les enfants sont aussi favorisées, et avec les projets amoureux. L'amour est favorisé ce mois-ci pour vous, les scorpions. Donc utilisez bien cette énergie. J'espère que ça va vous apporter beaucoup de bienfaits, et que pour ceux et celles qui cherchent l'amour, vous le trouverez, et vous êtes dans le bon mois pour ça. Donc voilà globalement pour vous, les scorpions, pour le mois d'avril. Je vous mets mon adresse email sous cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire et je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous souhaitez commander votre thème astral et ou votre thème prévisionnel sur les 12 prochains mois, je vous invite à aller sur mon site internet et à aller regarder. Vous pouvez commander en ligne directement. Parce qu'ici, sur internet et sur YouTube, je vous propose des prévisions générales. Je ne prends pas en compte les thèmes astro des personnes qui regardent, et c'est normal, mais je fais du général, même si je pense que ça parle à un maximum d'entre vous. Mais le thème astral, c'est toujours plus précis et toujours plus parlant selon votre situation personnelle à vous. Donc je vous invite à aller sur mon site pour regarder ça. Je vous fais des gros bisous, les scorpions. Je vous souhaite un super mois d'avril. Je vous souhaite du coup beaucoup d'amour et, et un bon mois d'avril. Je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de mai.